Quand tu entends Talita Koumi, ce n'est pas l'hébreu. C'est l'araméen. Jeune fille ou petite brebis, lève-toi. Eli lama sabatani n'est pas l'hébreu. C'est l'araméen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maranatha n'est pas l'hébreu. C'est l'araméen. Le Seigneur revient bientôt. Jésus parlait l'araméen. L'araméen vient des Perses et des Assyriens. La langue maternelle de Jésus, c'était l'araméen. Mais sa langue intellectuelle, c'était l'hébreu, pour connaître la parole. Mais dans le commerce, c'était le grec. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Maintenant, l'araméen a un problème parce que lorsque au 7e siècle les Arabes ont conquis, ils ont chassé cette langue. Maintenant c'est l'arabe qui a pris la place. C'est pourquoi c'est une langue qui disparaît. Jésus travaille en araméen. Il prêche en araméen. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres et qu'il faut écrire l'évangile, écrire les épîtres, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en araméen. La sagesse du serpent. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a que quelques mots, quelques phrases en araméen, mais en grec. Pourquoi? Parce que le grec en ce temps-là, c'était la langue du dominateur. Ils avaient la sagesse de comprendre que nous devons écrire dans la langue la plus usitée, la plus connue, dans... Hey. Donne-moi l'amen. Dans la langue la plus stratégique. Et j'ai fait des études en notre temps. L'araméen c'est quoi? L'hébreu c'est quoi? Le grec c'est quoi? L'araméen pour moi c'est le lingala. Mais je ne peux pas continuer en araméen. Pourquoi? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle, le français. Je dois utiliser mon hébreu. Mais je n'ai pas encore mon grec. Le grec c'est quoi? God bless you so much. God give you power. God give you fire. God love you so much. Give me amen. Give me amen. Il est temps qu'on parle le grec. 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 Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. 20% de la population mondiale, soit 1,5 milliard d'hommes sur la terre, parlent anglais en 2021. 14% de la population mondiale parle mandarin, le chinois facile. 3% ou 4% seulement de la population mondiale, donc 300 millions de personnes, parlent français. Français, c'est l'araméen. Si nous voulons réellement gagner les extrémités de la terre, nous devons parler la langue qui touche les extrémités de la terre. Et ce n'est pas le français. Et ce n'est pas le français. Il y a un problème avec les langues. Les langues suivent la domination économique et politique. Et je ne sais pas quand est-ce que les Français vont dominer encore politiquement et économiquement. Et sachez que la RDC, c'est le deuxième pays le plus francophone au monde. Et pour notre réveil, vous devez attendre un peu longtemps. Ce qui veut dire que la nation du français, la France, est la nation qui parle la plus le français, la RDC. Je ne vois pas dans 20 ans, 30 ans, une explosion au niveau des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Le français va commencer à disparaître. 4%, et puis 3%, 2%. Oui, si on veut t'engager, on te dit tu dois parler anglais, tu seras obligé. Alléluia. Maintenant nous disons nous allons gagner les extrémités de la terre avec les Français. Tu vas
gagner le monde avec une langue qui n'est parlée que par 3%. Entre les serviteurs de Dieu anglophones et francophones, qui sont les plus lus? Qui traduisent leurs livres de l'anglais en français ou du français en anglais? Nous lisons leurs livres en français. Est-ce qu'ils lisent nos livres en anglais? Nous lisons Joyce Meyer en français. Tout en français, mais ne parle pas français. Même Joyce Meyer prêche en français, plus que moi. Il y a quelqu'un qui double sa voix pour toucher les 3%. Mais nous ne doublons pas nos voix en anglais pour toucher les autres. Pourquoi les Nigérians percent? Ils parlent la langue des dominateurs. Pourquoi les Ghanéens percent? Ils parlent la langue des dominateurs. Mais dans la francophonie, nous avons des grands enseignants. Nous avons des gens qui disent des choses. Et il y a un problème, c'est que Jésus revient bientôt. Et des fois, l'anglophonie ne prépare pas trop à l'enlèvement. Oui. Lorsque nous avions une mentalité médiocre, Dieu les a utilisés pour nous donner l'excellence. Mais nous devons maintenant leur dire, merci pour l'excellence, Jésus revient bientôt. 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 Si Jésus lui-même, par le Saint-Esprit, a établi comme stratégie que son livre, le Nouveau Testament, soit en grec, au lieu qu'ils disent, comme je suis hébreu, ça doit être un hébreu. Même le livre d'hébreu n'est pas en hébreu. Frères et sœurs, qui parle anglais ici? Un bon anglais. Tu dois m'imposer les mains. Parce que dans ce domaine, tu as ce dont j'ai besoin. Toi qui as toujours dit que je n'ai rien, regarde comment je t'envie. J'aimerais te couper la tête et la mettre dans ma tête. Tu as le grec de ce temps. Une de mes filles à l'église parlait lingala, français. Elle s'est donnée à parler anglais. Dernièrement, elle m'envoie une vidéo. Elle est à Dubaï, parmi les grands de ce monde. Elle est en train de parler du Congo en anglais. Tout le monde la regarde. Là où elle est allée, même moi son pasteur, même si je jeûne, je n'entrerai pas. Parce que là-bas, pour ouvrir, c'est la langue. Ainsi, ne perds pas ton araméen. Gardez vos langues. Parlez Chiluba, c'est exceptionnel. Parlez Kiswahili, c'est merveilleux. Kikongo, c'est merveilleux. Mais ajoute le français, mais surtout l'anglais. En France, tu arrives dans certains hôtels 5 étoiles, on te parle en anglais, mais on est en France. Dans certains avions, tu montes seulement, le français disparaît. Les hôtesses ne parlent pas français. Du coup, tu deviens un alphabète céleste. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est le grec de notre temps. Même si nous sommes dans la francophonie, Dieu veut sauver aussi les anglophones. Et nous avons un message à leur apporter au sujet de la mission, du caractère, du fruit de l'esprit, de la sanctification et de l'enlèvement.